Il était une célébrité de Nollywood, beau, riche et adoré de tous. Mais un tragique accident a tout changé, laissant son visage méconnaissable. La femme qui lui avait juré amour et fidélité l'a quitté sans le moindre remords. Aujourd'hui, il est de retour, plus fort, meilleur, et elle le veut à nouveau. Va-t-il la reprendre ou lui montrer ce qu'elle a perdu? Restez connectés pour cette aventure palpitante. Prenez votre popcorn et attachez vos ceintures. Vous ne pourrez pas détourner les yeux de cette histoire captivante. Elvis était assis dans son salon, l'air abattu, pensant à sa vie. Quelques instants plus tard, sa fiancée, Judith, rentra tard dans la nuit, en pleine conversation téléphonique. Après avoir raccroché, elle partagea avec enthousiasme les merveilleux souvenirs qu'elle avait vécus lors d'un événement du cinéma Nollywood, en compagnie d'autres célébrités. Elvis, déçu, lui demanda pourquoi elle s'y était rendue sans lui, lui rappelant qu'avant son accident, ils assistaient toujours à ce genre d'événements ensemble. Judith, cependant, rejeta la faute sur lui, affirmant qu'elle n'y était pour rien s'il était coincé avec son visage abîmé. Elle se mit à lui faire des reproches avant de partir. Le lendemain, Elvis sortit un jeu de Scrabble, espérant jouer avec Judith, mais elle l'ignora, prétextant qu'elle n'était pas d'humeur. Déçu, il prit son téléphone. Peu après, il s'exclama soudainement en découvrant une nouvelle choquante. Un autre acteur allait prendre son rôle dans un contrat de film Nollywood qu'il avait signé. Judith, indifférente, lui demanda pourquoi il était surpris. Elvis exprima sa déception, expliquant que, par simple courtoisie, les producteurs auraient dû au moins l'informer. Judith rétorqua froidement qu'aucun producteur ne voulait d'un acteur avec un visage effrayant, insinuant qu'à moins qu'il ne s'agisse d'un film d'horreur, il n'avait plus sa place dans l'industrie. Elvis se sentit humilié par ces paroles blessantes. Pensez-vous que sa réaction était justifiée? Partagez vos avis dans les commentaires. Pendant ce temps, Elvis repensa aux souvenirs du passé, l'époque où ses amis de l'industrie Nollywood le suppliaient d'incarner le rôle principal dans leur projet de film. Le lendemain matin, Elvis se réveilla et réalisa que Judith était partie. Il chercha dans la maison, puis l'appela pour lui demander où elle se trouvait. Elle lui répondit avec froideur et impatience, lui demandant d'aller droit au but. Alors qu'il essayait d'engager la conversation, elle raccrocha brusquement en disant qu'elle conduisait. Ce soir-là, lorsqu'elle rentra, Elvis lui demanda où elle était allée. Elle répondit avec désinvolture qu'elle avait passé du temps avec ses amis. Blessé, Elvis lui reprocha de ne pas se soucier de lui ni de son état. Judith, arrogante, rejeta ses préoccupations. Il lui expliqua qu'il avait plus que jamais besoin d'elle, mais elle rétorqua qu'elle n'était ni sa nounou ni sa domestique, puis s'éloigna, laissant Elvis frustré. Le lendemain, Judith fit venir une aide ménagère d'une agence. En la voyant, Elvis fut contrarié et demanda à Judith pourquoi elle avait engagé une employée sans son accord. Il lui demanda ensuite de le rejoindre à l'étage. Dans leur chambre, il lui reprocha d'avoir pris cette décision sans l'en informer. Elle répondit que, puisqu'il avait besoin d'aide pour les tâches quotidiennes, elle avait jugé bon d'embaucher quelqu'un. Elvis lui rappela qu'elle aurait dû lui en parler d'abord, mais elle lui répondit avec nonchalance qu'il devrait plutôt lui être reconnaissant. Elle ajouta qu'elle était trop occupée pour s'occuper de lui et lui dit que s'il ne voulait pas de la nounou, elle pouvait la renvoyer. Sans attendre sa réponse, elle descendit immédiatement pour faire visiter la maison à la nouvelle employée. Le lendemain, la nounou entra dans la chambre d'Elvis pour lui offrir un verre. Enthousiaste, elle lui confia qu'elle était honorée de le servir et qu'elle était une grande admiratrice de son travail. Mais alors qu'elle parlait avec joie, Elvis lui coupa sèchement la parole et lui ordonna de se taire, si elle était venue se moquer de lui. La nounou s'excusa immédiatement et s'apprêtait à partir quand Elvis l'interpella, lui demandant de refermer la porte derrière elle. Alors qu'elle se retournait pour s'en aller, il l'arrêta à nouveau et lui ordonna d'emporter le jus hors de sa chambre. Tandis qu'elle le ramassait, il ajouta qu'elle ne devait pas claquer la porte en sortant. Plus tard dans la journée, dans leur chambre, Elvis exprima ses inquiétudes à Judith concernant leur relation. Alors qu'il continuait à parler, elle prit son sac, prête à partir.
Il lui confia qu'il regrettait leur complicité d'autrefois, le temps qu'ils passaient ensemble, l'amour qu'ils partageaient et les moments heureux qu'ils avaient vécus. Mais Judith l'ignora et quitta la pièce sans un mot. Cette traduction conserve l'émotion et le suspense du texte original tout en l'adaptant avec fluidité en français. Dis-moi si tu veux des ajustements. Le lendemain matin, Judith rentra à la maison et trouva Elvis assis, l'attendant. Il lui demanda pourquoi elle revenait seulement maintenant, au lieu de la veille au soir. D'un ton froid, elle répondit qu'elle ne lui devait aucune explication. Elvis lui rappela qu'ils étaient fiancés et qu'ils allaient se marier dans quelques mois. Mais Judith se moqua de lui à cause de son visage marqué, lui rappelant qu'il n'était plus la célèbre star de cinéma admirée de tous. Elle ajouta qu'il n'était plus capable de suivre son mode de vie et qu'elle refusait de rester coincée avec quelqu'un qui ne pouvait plus prendre soin d'elle. Elle avoua aussi qu'elle était fatiguée de voir son visage effrayant tous les jours et d'entendre ses plaintes incessantes. Après ces paroles cruelles, elle s'éloigna. Elvis la supplia de rester, mais elle refusa. Elle fit ses valises et s'apprêtait à partir quand il tenta une dernière fois de la convaincre. Au lieu d'écouter, elle le poussa violemment, le faisant tomber au sol dans la douleur avant de partir. La nounou, qui avait assisté à toute la scène, se précipita pour aider Elvis à se relever, mais il lui cria de sortir de sa vue avant d'éclater en sanglots. Les jours suivants, Cletus appela Judith à plusieurs reprises, mais elle ignora tous ses appels. Inquiet, il lui envoya un message vocal sur WhatsApp, s'excusant pour ses actes et la suppliant de rentrer à la maison. Après avoir envoyé le message, la nounou entra dans sa chambre pour lui apporter des fruits. Mais il réagit sèchement, lui disant qu'il n'en voulait pas et qu'elle le mettait mal à l'aise chez lui. Il lui ordonna de quitter sa chambre. Alors qu'elle s'apprêtait à partir, il la rappela pour lui dire de bien fermer la porte derrière elle. Après son départ, il prit son téléphone et fit défiler sa galerie de photos jusqu'à tomber sur une image de Judith en train d'embrasser un autre homme. Cette vision le bouleversa. Quelques heures plus tard, il confronta Judith alors qu'elle était avec cet homme. Il s'excusa et lui proposa de rentrer ensemble pour arranger les choses. Mais Judith refusa de l'écouter et l'accusa de l'embarrasser en public. Lorsqu'elle tenta de partir, il continua de la supplier. Sans hésitation, elle retira leur bague de fiançailles, la lui remit et déclara qu'elle ne voulait plus l'épouser. Puis, elle s'éloigna aux côtés de l'autre homme, laissant Cletus effondré, le cœur brisé et déçu. Assis là, il se remémora les beaux moments qu'ils avaient partagés. Le jour où il lui avait déclaré son amour, celui où elle lui avait juré fidélité, et l'instant où il l'avait demandé en mariage. Submergé par le chagrin, il pleura en mettant des mots sur sa douleur. Un jour, la nounou, Mira, prépara un repas pour Cletus et l'apporta dans sa chambre. Il refusa de manger. Elle tenta de l'encourager avec des paroles réconfortantes, mais il la repoussa immédiatement, l'accusant d'outrepasser ses limites et l'insultant sur sa vie personnelle. Ignorant ces paroles blessantes, elle insista pour qu'il prenne ses médicaments. Elle lui expliqua que s'il voulait vraiment oublier Judith, qui lui avait brisé le cœur, il devait au moins rester en bonne santé. Agacé, il lui ordonna de quitter la maison. Après son départ, Cletus resta seul, repensant aux merveilleux moments qu'il avait partagés avec Judith. Le lendemain, Mira frappa à la porte de Cletus pour lui apporter à manger. Mais Cletus, qui avait bu, lui répondit avec indifférence et elle s'en alla. Plus tard, Elvis monta à l'étage, se regarda dans le miroir et se sentit frustré. Il se rappela à quel point Judith l'avait maltraité après son accident. Les paroles dures qu'elle lui avait adressées, la manière dont elle l'avait rabaissé. Le jour suivant, Mira revint frapper à sa porte, l'appelant à ouvrir. Comme il ne répondait pas, elle continua de frapper avec insistance, refusant de partir tant qu'elle ne serait pas certaine qu'il allait bien. Pendant ce temps, à l'intérieur, Cletus dormait profondément, inconscient. Assise devant sa porte, elle commença à s'inquiéter de son comportement. Une pensée terrifiante lui traversa l'esprit. Et s'il avait fait quelque chose de dangereux? Paniquée, elle redoubla ses coups sur la porte. Quelques heures plus tard, elle réussit à l'emmener à l'hôpital après avoir découvert qu'il avait pris une overdose de somnifères. À son réveil, Cletus déclara qu'il ne savait pas ce qu'il ressentait.
il partagea ses frustrations avec Mira, lui confiant qu'il avait autrefois été un acteur célèbre, admiré de tous, mais qu'aujourd'hui, plus personne ne voulait de lui. Il avoua que cela le faisait se sentir inutile. Il ajouta que le plus douloureux était d'avoir été abandonné par Judith après tant d'années passées ensemble, juste à cause de son état. Submergé par l'émotion, il murmura qu'il n'était plus désiré par personne. Mira, cependant, le rassura en lui disant qu'elle était là pour lui. Elle le réconforta avec des paroles pleines de gentillesse, puis lui raconta son propre passé. Elle lui parla de son père, un homme autrefois riche qui avait fait un mauvais investissement. À cause de cela, la banque avait saisi toutes leurs propriétés, leurs maisons, leurs vêtements et leurs biens. Quelques jours plus tard, incapable de supporter cette déchéance, il était décédé. Des années après, sa mère, qui luttait contre un cancer, s'éteignit à son tour. Malgré ses pertes, Mira avait trouvé la force d'avancer. Elle utilisa son histoire pour inspirer Cletus, lui disant que, peu importe les défis ou les échecs, il ne devait pas laisser sa situation actuelle définir son avenir. Après avoir partagé son histoire, elle lui tendit un livre et l'encouragea à le lire pour trouver de l'inspiration. En rentrant à la maison, Cletus demanda un verre d'eau. Mira s'empressa d'aller le chercher, mais lorsqu'elle revint, il s'était déjà endormi. Le lendemain matin, Cletus se rendit à la cuisine pendant que Mira cuisinait et la remercia pour le livre qu'elle lui avait donné. Il expliqua qu'il en avait tiré de précieuses leçons et se sentait beaucoup plus inspiré. Mira fut soulagée de l'entendre et il s'éloigna. Plus tard dans la soirée, Cletus et Mira s'installèrent pour dîner. Mira lui proposa une idée, et s'il trouvait un moyen de rester pertinent dans l'industrie de Nollywood, Cletus se montra ouvert à la discussion, mais lui rappela que dans Nollywood, le visage d'un acteur était l'un de ses atouts majeurs. Avec son apparence actuelle, aucun producteur n'accepterait de travailler avec lui. Mira lui suggéra alors une alternative. Au lieu de jouer, il pourrait devenir mentor en lançant un podcast. Il pourrait y partager son expérience, conseiller les jeunes acteurs sur l'amélioration de leur carrière et les aider à comprendre comment gagner leur vie dans l'industrie cinématographique. Cletus hésita, doutant que les gens, dans cette partie du monde, s'intéressent réellement à un podcast. Mira l'encouragea en affirmant que tant qu'il avait un message précieux à transmettre, il trouverait une audience. Finalement, il lui assura qu'il réfléchirait à la proposition et lui donnerait son avis. Ce même jour, Mira aida Cletus à étirer sa jambe pour soulager la douleur qu'il ressentait. Le lendemain matin, Cletus était de très bonne humeur. Alors que Mira lui tendait un verre d'eau, il lui confia à quel point il se sentait heureux et motivé. Il la remercia à nouveau pour le livre et lui annonça qu'il était prêt à lancer le podcast dont elle lui avait parlé. Le jour suivant, Cletus installa son ordinateur portable, ses écouteurs et son microphone pour enregistrer son tout premier épisode. Il livra un discours inspirant destiné aux aspirants acteurs de Nollywood. Mira le félicita pour ses efforts. Lorsque Cletus lui demanda s'il fallait créer une plateforme sur les réseaux sociaux pour promouvoir le podcast, elle lui annonça avec enthousiasme qu'elle l'avait déjà fait. Cletus la remercia pour son aide précieuse. Ce jour-là, ils jouèrent ensemble au Scrabble et profitèrent d'un moment agréable. Pendant la partie, Mira lui proposa d'aller faire une promenade dehors. Mais Cletus hésita, redoutant le regard des autres. Il se rappela comment son ex-fiancé lui avait conseillé de ne plus sortir à cause de son apparence effrayante. Mira l'encouragea à ne pas laisser les opinions des autres dicter sa vie. Elle lui assura qu'elle marcherait à ses côtés. Prenant son courage à deux mains, Cletus sortit avec une écharpe couvrant son visage. Mira insista pour qu'il l'enlève et ils poursuivirent leur marche. De retour à la maison, Cletus la remercia pour tout ce qu'elle faisait pour lui. Il lui demanda ensuite de lui préparer un repas et lui suggéra de ne plus le vouvoyer, mais simplement de l'appeler Cletus. Le lendemain, Cletus enregistra un nouvel épisode de son podcast. Cette fois, son discours était encore plus passionné. Plus tard dans la journée, alors qu'il était dans sa chambre, il reçut un appel d'un client intéressé par une publicité sur son podcast. Excité, il programma immédiatement une réunion en ligne avec lui. Sans attendre, il se précipita dans la cuisine pour annoncer la bonne nouvelle à Mira.
Il était fou de joie, expliquant que même si le paiement n'était pas aussi élevé que ce qu'il gagnait autrefois en tant qu'acteur de Nollywood, il ressentait un profond sentiment d'accomplissement en sachant qu'il pouvait impacter des vies grâce à son podcast. Mira partagea son enthousiasme, le prit dans ses bras et l'encouragea. Le jour suivant, Cletus et Mira discutèrent longuement dans le salon afin de mieux se connaître. Le soir venu, Cletus enregistra un autre épisode inspirant de son podcast. Après cela, Mira lui demanda s'il avait déjà envisagé une chirurgie reconstructive pour son visage. Cletus rejeta immédiatement l'idée, affirmant qu'il avait accepté sa réalité et qu'il avançait dans sa vie. Cependant, Mira insista pour qu'il y réfléchisse au moins une fois. Frustré, Cletus lui expliqua qu'il ne voulait pas nourrir de faux espoirs ou poursuivre une solution qui pourrait ne jamais aboutir. Mais Mira insista, le poussant à essayer. Agacé, Cletus lui demanda d'arrêter d'en parler. Plus tard dans la soirée, il se rendit dans la cuisine et trouva Mira. Il s'excusa pour sa réaction. Alors qu'ils discutaient, Mira continua de lui suggérer la chirurgie reconstructive et lui montra même des témoignages en ligne de patients ayant subi avec succès des interventions similaires. Cletus lui expliqua alors que son médecin lui avait déjà dit que les chances de restaurer son visage étaient très faibles. Pourtant, Mira refusa d'abandonner l'idée. Frustré, Cletus tourna les talons et s'éloigna. Cette nuit-là, pendant que Cletus dormait, Mira prit son ordinateur portable et commença à faire des recherches sur des cas de patients ayant subi avec succès des chirurgies reconstructives pour des conditions similaires à la sienne. Le lendemain matin, Cletus s'approcha de Mira et lui demanda si elle avait utilisé son ordinateur et sa connexion Internet la nuit précédente. Mira admit qu'elle avait fait des recherches et avait trouvé d'innombrables témoignages de patients ayant des conditions similaires et ayant subi des chirurgies réussies. Elle lui proposa un marché. S'il prenait le temps de lire ces témoignages et restait malgré tout sceptique, elle arrêterait d'en parler. Le jour suivant, le médecin se rendit chez lui pour discuter des préparatifs de l'opération de Cletus. Ce dernier chercha à être rassuré. Pouvait-il vraiment retrouver son visage? Le médecin lui assura que c'était possible et l'informa qu'un rendez-vous avait déjà été fixé pour lui au Brésil. Ce même jour, Cletus et Mira passèrent une agréable soirée ensemble, partageant un verre de vin. Cletus lui exprima sa profonde gratitude pour tout ce qu'elle avait fait pour lui. En guise de remerciement, il lui remit un document prouvant qu'il l'avait inscrite à un programme de mentorat dans une école d'aviation. Submergée par l'émotion, Mira le remercia sincèrement. Quelques jours plus tard, après le départ de Cletus pour son opération, ils restèrent en contact et se parlaient fréquemment au téléphone. Un mois plus tard, Cletus rentra chez lui et trouva Mira allongée sur le canapé. Il la réveilla doucement et lorsqu'elle ouvrit les yeux, elle poussa un cri de surprise. Devant elle se tenait Cletus, complètement transformé. Elle se leva rapidement, le regardant avec stupéfaction. Cletus sourit et lui exprima sa gratitude pour l'avoir encouragé sans relâche, ce qui l'avait poussé à subir l'opération. Mira, encore sous le choc, continua de l'observer en silence. Après un instant, ils échangèrent des salutations et s'enlacèrent. Pendant ce temps, l'une des amies de Judith tomba sur une photo de Cletus en ligne. L'image montrait sa transformation spectaculaire ainsi que les contrats qu'il avait récemment signés. Sans attendre, elle montra la photo à Judith. En la voyant, Judith déclara qu'elle allait reconquérir son homme. Son amie lui rappela à quel point elle l'avait maltraité, lui lançant sa bague de fiançailles au visage avant de partir. Mais Judith ignora ses avertissements, affirmant que Cletus était toujours amoureux d'elle et qu'il la reprendrait sans hésitation. Son amie tenta de la dissuader de s'humilier, mais Judith ne voulut rien entendre. La soirée. Le lendemain, Cletus et Mira organisèrent un événement chez lui, préparant la liste des invités ainsi que les repas. Une semaine plus tard, la fête battait son plein chez Cletus. L'ambiance était festive. Les invités savouraient de délicieux plats et boissons. Cletus retrouva d'anciens amis et ressentit un profond sentiment d'appartenance. Soudain, Judith fit son entrée. Cletus fut stupéfait de la voir. Ils s'installèrent, échangèrent des salutations et commencèrent à discuter. Au cours de leur conversation, Judith s'excusa pour la manière dont elle l'avait traité par le passé.
Sans trop hésiter, Clétus accepta ses excuses, avouant qu'elle lui avait énormément manqué. Portés par l'émotion, ils s'embrassèrent. À ce moment précis, Mira entra dans la pièce. Elle s'arrêta net, figée sur place. Son cœur se serra sous le coup de la déception. Sans un mot, elle fit demi-tour et se dirigea vers la cuisine. Quelques secondes plus tard, Clétus la suivit, mais en entrant dans la cuisine, il resta sans voix. Mira refusait de croiser son regard. Sans dire un mot, elle le contourna et s'éloigna. Judith s'approcha alors rapidement de Clétus, captant à nouveau toute son attention. Ce soir-là, Mira était seule dans son appartement, les larmes coulant sur son visage. Elle se sentait blessée, déçue et idiote d'avoir cru, ne serait-ce qu'un instant, qu'il aurait pu y avoir quelque chose de plus entre elle et Clétus. Pendant ce temps, Clétus ne pouvait se débarrasser d'un étrange pressentiment. Il confia à Judith qu'il s'inquiétait pour Mira et ne comprenait pas pourquoi elle semblait si bouleversée. Judith leva les yeux au ciel et balaya ses inquiétudes d'un ton désinvolte. « Ce n'est qu'une simple domestique », lâcha-t-elle, avant de l'attirer à elle. Se laissant emporter, Clétus se rapprocha d'elle, inconscient de la tempête qu'il venait d'engendrer. Le lendemain matin, Clétus appela Mira à plusieurs reprises, mais elle ne répondit pas. Quelques instants plus tard, elle entra et trouva Clétus qui l'attendait. Il lui demanda pourquoi elle était partie en colère lors de la fête l'autre soir. Mira expliqua qu'il avait repris Judith comme si de rien n'était, malgré tout ce qu'elle lui avait fait subir et la façon dont elle l'avait abandonnée. Elle lui fit remarquer que Judith ne serait jamais revenue vers lui sans son opération. Clétus répondit que Judith s'était excusée et qu'il était encore amoureux d'elle. Mais Mira lui rappela qu'elle, en revanche, avait toujours été là pour lui, même lorsque tout le monde, y compris sa fiancée, l'avait laissé tomber. Elle lui avoua alors ses sentiments avant de se retourner et de partir. Quelques jours plus tard, Judith discuta avec Clétus de son prochain tournage pour un film Nollywood. Elle lui parla de tous les moments excitants et glamour qu'ils allaient vivre, mais Clétus semblait distrait. Judith tenta d'attirer son attention, et il répondit simplement qu'il n'avait plus d'appétit avant de s'éloigner. Le lendemain, Judith apporta une robe de créateur et la montra à Clétus, lui demandant son avis. Il répondit distraitement « Elle est jolie ». Puis, sans trop y prêter attention, il détourna le regard. Judith lui proposa alors une idée à laquelle il accepta d'écouter. Elle suggéra qu'il achète une nouvelle bague en diamant et la demande à nouveau en mariage pour prouver à tout le monde qu'elle n'était pas avec lui par intérêt. Clétus, cependant, lui demanda ce qui se passerait si les gens avaient raison à son sujet. Judith réagit rapidement, affirmant qu'elle l'aimait. Mais Clétus douta de sa sincérité. Il lui demanda d'être honnête avec elle-même. Si son visage n'avait pas été réparé et si sa carrière n'avait pas repris, serait-elle quand même revenue vers lui? Il décida alors de rompre avec elle. Furieuse, Judith lui lança qu'il regretterait son choix. Elle quitta la pièce, mais revint quelques instants plus tard, encore plus énervée. Elle l'accusa d'être toujours amoureux de Mira, la bonne, et lui lança des paroles blessantes avant de sortir définitivement. Plus tard dans la journée, Clétus se rendit chez Mira. Il s'excusa pour tout et lui avoua son amour. Touchée par sa sincérité, Mira accepta. Ainsi se termine l'histoire. Merci d'avoir lu et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres récits.